Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est ma cuisine. Ce soir, je vous propose la recette de la verrine de choc. Nous avons besoin de lait, de crème, d'un peu de jaune d'œuf, d'un peu de sucre, à nouveau de crème, de chocolat fondu et de sauce au chocolat. Nous allons tout d'abord procéder à l'élaboration de la mousse au chocolat en réalisant une petite crème anglaise qui va se constituer du mélange crème, lait, jaune d'œuf et sucre. Nous allons mélanger et porter le mélange à la nappe en fait. Donc une cuisson à peu près à 84 degrés. Nous allons le faire directement en se basant sur l'adhérence de la crème à la cuillère. Pendant que la crème va commencer à chauffer, je vais réaliser la chantilly qui doit être baveuse, ce qui voudra dire qu'il va falloir qu'elle ait à peu près la texture d'une mousse à raser. La crème anglaise est prête. Vous allez voir qu'à la différence d'une crème anglaise normale, le jaune a coagulé un petit peu et c'est la texture qu'on a entre limite l'omelette ou l'œuf brouillé. Ce n'est pas bien grave puisqu'après on va mélanger cette crème au chocolat fondu afin d'avoir une texture de ganache. Là, il faudra verser le mélange en 3 fois de façon à réaliser une ganache, c'est-à-dire avoir un corps élastique. Donc il faut vraiment que la crème soit à la limite de la coagulation du jaune d'œuf. Il faudra faire très attention. Le mélange chocolat-crème devra d'abord descendre en température avant d'incorporer la crème chantilly. Nous allons finir la préparation de la mousse. Donc en versant la crème de chocolat, nous allons prélever une petite partie de la crème, mélanger énergiquement, puis le restant de crème fouettée en mélangeant avec une maryse délicatement. Donc c'est une mousse au chocolat sans blanc d'œuf monté en neige, sans gélatine, très peu sucrée. Là nous allons passer au dressage de la verrine en déposant de la sauce au chocolat au fond, puis de la mousse. Donc bien sûr, il faudra attendre avant de pouvoir la déguster puisqu'il faudra entreposer la verrine au réfrigérateur pendant plusieurs heures. La recette est presque terminée. Nous allons finaliser notre verrine de choc en y ajoutant de la chantilly vanillée afin de casser un peu le goût du chocolat, une autre texture du chocolat, du gruau de cacao qui est de la fève torréfiée pour amener du croquant et une petite cigarette russe pour pouvoir déguster tout ça. Notre verrine de choc est terminée, un chocolat liégeois revisité. Je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt sur ATV.